Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Alors je vais essayer d'achever cette vidéo rapidement, parce que pour les raisons que je pense que vous connaissez à peu près déjà. On va balayer des news rapidement parce qu'il y a quelques news qui sont relativement intéressantes. Et ensuite on va attaquer de l'analyse des deux personnes, donc Xavi et Yenista, en Barça qui vont sortir sous peu je crois, soit d'ici vendredi, soit d'ici lundi. Voilà. Allez c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Alors, les news rapidement. Alors, en fait, je vais vous donner que ce que j'ai principal. Après, le reste, c'est pas super intéressant. Il y a eu des rehausses de TS donc pour Yenista et pour Xavi. D'accord. Ensuite, on a eu la modification des pubs. Alors, je les ai déjà faites, donc je ne pourrais pas vous montrer concrètement comment ça se passe. Mais en gros, en fait, on a ici donc une dribble par jour. En fait, on n'aura plus le bonus, on aura juste la dribble. Ensuite, là ici, vous avez tout ce qui est tous les trucs Tapjoy. Donc, je ne vais pas vous expliquer en long en large ce que c'est que Tapjoy, mais bon, si vous ne savez pas, en gros, Tapjoy, c'est des jeux auxquels vous allez jouer pour pouvoir accumuler des DB. Voilà. Et c'est plus ou moins long et plus ou moins chiant. Voilà. Je vous dis, avant c'était assez rentable, maintenant ça l'est plus trop. Faut vraiment farfouiller pour trouver les jeux intéressants. Je m'y aventure pas trop parce que c'est un peu long. Et pour en trouver, c'est déjà assez compliqué. Mais voilà, en gros c'est ça. Ensuite, là, si vous tapez, donc c'est toujours avec les pubs. Hein. Là, si vous regardez une pub, donc vous gagnez un espace pour les persos, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, ici, à chaque fois que vous allez regarder une pub, vous allez gagner une case. Au bout de 10 cases, vous gagnez une DB. Et il y a toujours le système de, en fait, on peut gagner jusqu'à 3 DB. Et après les 3 DB, vous gagnez à chaque fois 1000 pièces. J'espère que j'ai été assez clair, j'espère que j'ai perdu personne. Donc je vais reprendre. En gros, on a toujours le 3 système des pubs avec les 3 DB. Une fois que c'est fini, parce que si vous voulez, par exemple, en tout, il y a 3, 6, 9, il y a 10 pubs en tout. Il y a les 3 pour les scénarios classiques et tout. Il y en a 3 pour les pubs, et les pubs dans le recrutement. Il y en a 3... il y en avait 3 en regardant les pubs classiques, et il y en a une pour l'énergie. D'accord. Donc ça fait 10 en tout. Donc, en gros, vous avez une chance d'avoir les DB, donc comme d'habitude, mais en fait, si vous regardez des pubs pour rien, en fait, les pubs pour rien ne sont pas perdues. Ça vous permet d'accumuler une case, et au bout de 10 cases, vous avez une DB. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est tout. Ensuite, deuxième nouvelle, nous avons droit à ceci. Alors, j'ai fait exprès de retirer les persos. J'ai fait exprès de retirer les persos, mais selon les drapeaux, je pense que vous savez à quoi vous attendre. Voilà. Donc c'est pas une exclue mondiale que j'ai personnellement, hein, je vous rassure. C'est toujours le canon habituel. Voilà, donc ça va arriver d'ici la fin du mois. Enfin, je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura l'annonce officielle. Voilà. Le drapeau est derrière. Je vous laisse faire une petite recherche Google à moi, ce que vous savez déjà à qui on s'attend. Voilà, c'est le duo. Ok. On peut revenir à l'écran principal. Voilà. C'est la fin des news. Oui, c'est la fin des news. Il n'y a pas de news plus intéressante que ça. Voilà, à part les trucs pour les t-shirts du DCS qui me regardent absolument pas et qui m'intéressent absolument pas. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, on peut attaquer l'analyse des persos. C'est parti. Allez, c'est parti. Le premier perso du Barça, Xavi. Après l'extraordinaire démonstration qu'ils nous ont fait du Bayern, je pense que les persos sont plutôt bien tombés. Voilà, donc Xavi, VR, double poste, MOMD. Je me rappelle plus s'il y avait déjà le dribble fluide. Mais bref, donc voilà, c'est des TS à 548, ce qui est déjà pas mal. Hein. Donc TS de dribble, TS de passe, 13 de tac à 540, TS d'interception à 546, c'était des TS à très grosse intensité, ce qui est bien, ce qui est une bonne chose. Donc, comme d'habitude, je vous ai mis la plupart des TS les plus intéressantes. C'est à vous de voir comment vous allez modeler votre perso. Ok. Donc, ensuite, donc le leader skill, 5 joueurs de type technique, 28%, c'est très bien, on garde. Le passif principal, le full might, donc puissance de tout son corps, donc là c'est pas l'ITS, c'est les paramètres qui augmentent à 30%, c'est bien. Ensuite l'outline 5% pour les attaques en MO, c'est très bien.
C'est très très bien. Le stimulus, 3% pour les clubs, c'est très bien aussi. Hein. On a tendance à dire oui, 3 c'est pas assez, ça aurait été mieux 5, puisque 5 c'est la base, mais bon, 3 on prend pas de problème. Réduction de temps inter pour les défenseurs, les MD, 20%, c'est très bien. Résistance à terrain cabossé, on s'en fout. Et enfin, le petit lien avec 3 jours Next Dream, moins 8%. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est une bonne chose pour les debuffs. Donc, je pense qu'on va avoir de plus en plus droit au debuff club. Donc, il va falloir compenser avec les shields. En espérant que les shields vont arriver. Je pense que ça va pas arriver tout de suite, il va falloir attendre un petit moment. Mais ça devra arriver sous peu, ça devrait être très intéressant à mon avis. Voilà. On a déjà la Jab Shield qui contre relativement bien. Après, pour le reste, il va falloir se débrouiller. Hein. On a eu le rework du KHS Shield, qui est une très très bonne chose, mais il va falloir faire des choix, comment vous allez jouer, etc. Enfin, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ensuite, perso suivant. Yenista. Yenista, même poste, donc même double poste MOMD, lui il est type force. Type force, donc pas de nouvelles TS. Je vous ai pas mis toutes les TS, mais je vous ai mis les plus grosses TS. Donc la passe, l'inter, le tacle, etc., avec la ligne 2. Ok, donc va falloir modeler le perso d'une façon un peu cohérente, puisque il n'y a pas de scellement. Il n'y a pas de scellement. Les deux ont à peu près le même truc. Hein. Si vous voulez, en gros, Chavis, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a le double combo. Le double combo outline, donc outline plus stimulus, ce qui est une bonne chose. Donc il peut donner 8% à un mec avec un Luzon Pass, à un attaquant MO club avec un Luzon Pass, c'est déjà une très bonne chose. Après pour le reste, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose à tirer. Yenista, donc le leader skill 28% pour les joueurs de type force, ok, pas de souci. Tueur de stam 40%, c'est très très bien. Ça fait très très mal. Ça fait très mal 40%. Tueur de MDMO 20%, oui, on prend, pas de problème. Il augmente les joueurs club de 2%, c'est bien. Et ensuite un double scellement à 60%, c'est bien. C'est un peu aléatoire, c'est un peu plus d'un coup sur deux, mais c'est bien aussi. Et enfin le petit boost principal, le petit boost très intéressant, avec 4 joueurs Next Dream, moins 8,5%. Ça fait partie des plus hauts taux de debuff. Avec le 9%. Le 9% pour l'instant, il n'y en a que 2. Voilà. Donc tueur de stam, un boost club, c'est un gros debuff. C'est très bien, mais à part ça, voilà. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'exceptionnel pour ma part. Après, je pense qu'on peut en tirer quelque chose s'ils sont joués des buffs. S'ils sont joués des buffs, ça peut être très intéressant. Voilà, donc vous avez le comparatif. Pourquoi j'ai mis Madrid chez Pierre? En fait, il y a pas mal de milieux, mais les milieux créateurs, qui, comme ça, il n'y en a pas énormément. Il n'y a pas énormément de clubs. Pour moi, Pierre et Madrid font partie des plus intéressants. Et même si Yenista a un profil plus récupérateur et Xavi a un profil plus passeur, d'accord, voilà, en fait leurs stats elles sont super basses, mais comparé à Madrid, surtout à Madrid, après Madrid il est un peu en nombre, et à Pierre qui est plus accessible, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. En plus, ils sont relativement faibles défensivement, surtout Yenista. C'est compliqué. C'est compliqué, mais à part les jouer dans une debuff, je vois pas où on peut les mettre. Quoi. Voilà. Donc je suis désolé, je vais relativement vite, mais c'est compliqué de dire quelque chose d'intéressant, à part pour les mecs qui jouent des buffs, pour qui c'est vraiment de la bombe. C'est vraiment de la bombe, surtout les liens. Donc voilà. Voilà. L'analyse est terminée. On peut passer à la dernière partie. J'ai déjà répondu à la question, mais en fait, en gros, si vous n'êtes pas des buffs, ça sert à strictement rien de pool, que vous jouez club ou pas. Si c'est vraiment un portail juste pour les debuffs. Si vous n'êtes pas des buffs, il y a juste un NXT. Voilà. Donc, pour ma part, voilà, donc la vidéo est terminée. Hein, vous savez, ça va relativement vite. Quand il y a très peu de choses à dire, ça va relativement vite. Donc, on se retrouve normalement ce week-end pour les rencontres entre c'est les huitièmes de finale de la World Cup Survivor entre il y a le Maroc et le Chili d'une part et l'Algérie et l'Argentine d'autre part. Alors j'espère que vous serez là surtout pour Algérie-Argentine parce que je vais avoir un guest star et ça va vraiment être exceptionnel. Voilà. Donc après venez pour les deux rencontres, hein, bien sûr, il faut encourager les copains. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On se revoit très bientôt et on se revoit très bientôt aussi pour le Dreamfest aussi. Allez,
bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, ciao.